La Guémara explique dans Maseret Brachot, lorsqu'un minyan, rassemblement de 10 hommes pour la prière, n'est pas complet, Hachem, Dieu, se met en colère. Le Maharsha commente, Hachem est en colère envers les hommes qui sont présents et non envers ceux absents. Si chaque individu avait eu un visage accueillant, le minyan aurait été complet. Un vieil homme avait l'habitude de venir à la synagogue. Chaque jour, il fixait du regard l'arche, sans prier. Il agissait ainsi pendant des années, fixer l'arche, ne rien dire et repartir. Jusqu'au jour où un homme lui dit « Pourquoi venir tous les matins sans prier? Voici des téphilines, mettez-les, c'est une mitzvah. » Le vieil homme s'exécuta. Les jours suivants, aucune trace de lui. Il n'est plus jamais revenu. De nos jours, on assiste à un paradoxe. Au nom du respect des mitzvot, les bonnes actions, on n'hésite plus à braquer son prochain. Qu'avait demandé ce pauvre homme? Rien. Mais c'est une mitzvah de mettre les téphilines. La personne qui lui a dit de les mettre a forcément réalisé un acte positif. Oui, sauf que ce vieil homme n'avait rien demandé. En agissant ainsi, non seulement la personne s'est braquée, mais de plus, on a aussi braqué sa banque spirituelle. On ne peut pas donner à quelqu'un qui n'est pas venu prendre. On pourra alors rétorquer tout simplement, mais c'est une obligation de mettre les téphilines, non? Oui, vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis des autres. D'ailleurs, en quoi le service divin des autres me regarde? On ne sait pas ce que les gens viennent chercher à la synagogue. Peut-être que ce vieil homme regardait l'arche et que cela représentait pour lui un immense moment de recueillement dans son cœur. Il y a une forte probabilité que, le temps aidant, cette personne aurait voulu progresser d'elle-même. Il y a des personnes pour lesquelles le service divin, l'Avodat Hashem, se résume à regarder l'arche ou encore venir au kiddush. Pourquoi viennent-elles prier? Parce qu'elles sont prêtes à payer le prix de la prière pour vivre ce moment. Quel mal y a-t-il à cela? Les attitudes blessantes à la synagogue sont nombreuses. Nous vivons à une époque où l'assimilation est importante et malgré tout, des Juifs continuent de venir à la synagogue. Chaque génération est plus faible que la précédente en Torah. Si on en vient à devenir des policiers des mitzvot, nous accélérons tout bonnement notre perte. Ce ne sont pas les nations du monde qui sont le véritable frein à la reconstruction du temple, mais bien cette attitude d'exclusion. Si on est du genre à scruter si un autre juif sort son téléphone pendant l'office pour le réprimander, typiquement, on se trompe d'objectif. Ces juifs qui viennent à la synagogue le Shabbat en voiture et qu'on réprimande au nom de la vérité, au nom de la Torah, ce sont des juifs au bord d'un gouffre spirituel. Et ils sont prêts à tendre une main pour qu'on les tire de là. Chaque réprimande, chaque réflexion péjorative, c'est une façon de les enfoncer dans le gouffre. Qui voudrait revenir dans un lieu où on ne fait que le réprimander pour sa conduite? Au début du chemin qui mène à la vérité, on accède forcément à un état contradictoire. Agir conformément à la vérité, mais pas totalement. On est empli de nos vieilles habitudes et il nous faudra du temps pour nous déprogrammer. On aura alors conscience de la vérité sans pouvoir l'exécuter entièrement. Pour arriver à pratiquer les bonnes actions, les mitzvot, chaque individu doit forcément évoluer par étapes. La première radio Breslev francophone, 24 heures sur 24.